Chaque puce NVIDIA qui entraîne ChatGPT dépend d'une seule entreprise pour sa mémoire et elle vient de faire 72% de marge opérationnelle. SK Hynix contrôle 62% du marché HBM, cette mémoire ultra rapide que NVIDIA achète à prix d'or. Et pendant que tout le monde regarde les fabricants de puces IA, cette entreprise coréenne réalise peut-être la performance boursière la plus spectaculaire de la décennie. Amazon investit 200 milliards de dollars en CAPEX IA cette année. Alphabet, 180 milliards. Meta, 125 milliards. Et chaque serveur IA qu'ils achètent contient 8 fois plus de mémoire qu'un serveur classique. Résultat, les prix de la mémoire DRAM explosent 90% par trimestre, du jamais vu depuis 2018. Mais le vrai trésor, c'est la mémoire HBM, cette technologie ultra rapide que seuls 3 acteurs au monde savent fabriquer. Et dans cette course technologique, une entreprise coréenne a pris 3 longueurs d'avance. SK Hynix, c'est 40 ans d'expertise dans la mémoire semi-conductor. Mais leur vraie révolution, c'est la technologie HBM, High Bandwidth Memory. Imagine des puces mémoire empilées comme des gratte-ciel, avec des connexions ultra rapides entre chaque étage. C'est exactement ce dont Nvidia a besoin pour ses GPU les plus puissants. Et SK Hynix maîtrise cette technologie mieux que quiconque. Leur secret? Un procédé de fabrication révolutionnaire appelé MR, et une maîtrise de l'empilage 12 Hachi vers 16 Kashi que leurs concurrents n'arriveront pas à égaler avant 12 à 18 mois. Voici pourquoi SK Hynix est quasi impossible à rattraper. Leur procédé MR-MUF leur donne des taux de rendement que Samsung et Micron n'arrivaient pas à égaler. Imagine une usine où 95% des puces sortent parfaites, contre 80% chez la concurrence. C'est un avantage colossal. En plus, ils maîtrisent l'empilage 16HI. C'est comme empiler 16 étages de mémoire dans une puce de la taille d'un ongle. Et chaque fois que Nvidia sort une nouvelle génération de GPU, devinez qui est qualifié en premier? SK Hynix. Ce n'est pas un hasard, c'est un flywheel. Plus ils livrent, plus Nvidia leur fait confiance. Plus ils investissent dans la R&D, plus leur avance grandit. Et ça se voit dans leurs résultats financiers. 52,6 trillions de won de chiffre d'affaires au premier trimestre 2026, soit plus 198% en un an. Une marge opérationnelle de 72%, du jamais vu dans les semi-conducteurs. Et le plus beau, chaque stack de mémoire HBM4 se vend 500 $, contre 300 pour l'ancienne génération. C'est ça le pricing power d'un quasi-monopole. Mais attention, Samsung et Micron ne restent pas les bras croisés. Samsung progresse sur HBM4 et pourrait bien bousculer la domination de SK Hynix. Micron améliore son efficacité énergétique. La guerre technologique fait rage. Samsung reste le rival le plus dangereux. Ils ont les ressources, la technologie et surtout, ils viennent d'être qualifiés par Nvidia sur HBM4. Ça pourrait forcer SK Hynix à partager le gâteau. Micron joue la carte de l'efficacité énergétique, cruciale pour les data centers. Et Nvidia, ils diversifient volontairement leurs fournisseurs pour éviter la dépendance. Smart business, mais ça limite le pricing power de SK Hynix à long terme. Alors, quels sont les vrais risques de cet investissement? Les forces de SK Hynix sont indéniables. Un quasi-monopole technologique, des marges de rêve et la certitude que l'IA va consommer toujours plus de mémoire. Mais les risques sont réels. Le secteur de la mémoire reste cyclique par nature. Ce qui monte peut redescendre. La concentration sur Nvidia est à double tranchant. Et Samsung progresse vraiment sur HBM4, sans oublier les tensions géopolitiques entre les US et la Chine qui pourraient chambouler tout le secteur. Alors, concrètement, qu'est-ce qui peut se passer avec SK Hynix dans les 5 prochaines années? Dans le scénario bulle, SK Hynix maintient son quasi-monopole HBM4 et HBM5. Les capex des hyperscalaires dépassent les sacrés 1000 milliards par an et la marge nette atteint 50%. L'action fait X17 en 5 ans, du jamais vu. Scénario de base, Samsung rattrape partiellement.
mais SK Hynix garde son leadership. L'action triple avec une croissance de 30% par an. Scénario bear, l'IA ralentit, Samsung revient fort sur HBM4 et les prix de la mémoire se normalisent. Même là, l'action fait plus 135%, pas si terrible pour un scénario pessimiste. Alors, mon verdict sur SK Hynix, je donne 9 sur 10 à SK Hynix. C'est l'investissement IA le plus sous-estimé du marché. Pendant que tout le monde se bat pour acheter Nvidia à 45 fois les bénéfices, SK Hynix trade à 16 fois avec des perspectives de croissance comparables. Leur avance technologique sur HBM est réelle. Leur position chez Nvidia est solide. Et même si Samsung rattrape, le marché HBM va exploser. Ma recommandation? Achat fort, mais avec une gestion du risque, c'est du semi-conducteur. Ça reste volatile. Et toi, tu mettrais combien de ton portefeuille sur cette pépite coréenne? Tu penses que Samsung va réussir à casser le monopole de SK Hynix ou ils ont vraiment 2-3 ans d'avance? Balance tout en commentaire